dessous. Tu connais ce regard? Oh yeah. Oui. Who's this? You guess. It's you? Yes. Imagine-toi que j'étais un petit enfant comme tout le monde. Love it so much. Mes parents étaient ensemble pendant 39 ans. Ils se sont séparés en 2006. Ensuite, mon père nous a convoqués à un moment donné pour nous dire « Il faut que je vous parle ». Puis ça, c'est toujours... Ça fait peur. Une de mes sœurs était à l'extérieur du pays dans ce temps-là, fait qu'on s'est rejoints, les 3 enfants et mon père et moi, dans un café. Je me souviens très bien où c'était. C'était à Ville-Saint-Laurent. C'était dehors. Et puis, on était inquiets. Moi, j'étais vraiment inquiète qu'il était malade, au fait. J'ai demandé à mes enfants de prendre un café ensemble. On s'est retrouvés. Je leur ai dit, bon, qu'est-ce que vous diriez si je vous dis que I'm having an affaire, je suis en liaison? Je regarde, rien. Je dis merci pour votre vote de confiance. Il s'appelle Wilson. Silence. Maintenant, je raconte ça en rigolant. Mais à ce moment-là, le ticker était en train de battre très vite. Mon fils me demande, ça fait longtemps que tu sais que tu es homosexuel. Je lui dis, je l'ai toujours été. Pour moi, la relation avec mes enfants est très spéciale. Je suis béni de Dieu pour avoir eu mes enfants pour commencer et qu'ils m'aient accepté avec autant de facilité. Je pense que quand 2 personnes se connaissent et s'aiment et qu'il y a quelque chose d'aussi grand que de ne pas être authentique, c'est immense. Puis l'autre personne va le ressentir. C'était un soulagement pour moi aussi. Je m'étais dit ou il est malade ou il est gay. Fait que ça fait une chance. On est très chanceux qu'il est juste gay. You and me! En train de faire du karaoké. Oh man! Ah, another dancing picture. Le papa qui faisait le clown en dansant le grec. On cassait des assiettes, comme tu constates, il y a plein de débris d'assiettes. Opa! En effet, papa. J'ai toujours été un peu bi. C'est ma femme que Dieu ait son âme, qui ne pouvait plus supporter cet état de choses. Alors on s'est séparés. Et une fois qu'on s'est séparés, je voulais vivre intensément la vie que j'ai toujours vécue en cachette. Je peux pas imaginer combien c'était difficile pour lui de se cacher tout ce temps-là. Mon père est une personne qui n'aime pas les secrets, qui aime être honnête, qui aime être ouvert, qui nous a toujours poussés à être fidèles à nous-mêmes. Et entre-temps, il y avait cet immense fardeau sur le dos. Il n'était pas question, surtout au Liban, de vivre avec un homme. L'idée ne m'avait même pas effleuré. C'était une autre époque, c'était une autre culture, beaucoup moins ouverte qu'ici. Quoique ici, on prétend qu'on est très ouvert. Mais l'homophobie existe. Et très sérieusement. Je sais combien j'ai souffert, je sais combien d'hommes ont souffert et combien de femmes ont souffert de cet état de choses. Et je pense sincèrement que la lutte n'est pas finie.
Le jugement, pour moi, ça a eu zéro impact. Puis il y a eu du jugement à l'intérieur de la grande famille. C'est le grand test, hein? Si quelqu'un que t'aimes sort en tant qu'homosexuel et ça te dérange qu'il soit homosexuel, tu es homophobe. Même un peu. Quand les gens m'appellent, 2 fois c'est arrivé. My mom's gay. Oh, it's okay. It's okay. So what? On va vivre avec. C'est pas la personne que je connaissais. Oui, c'est la personne que tu as toujours connue. Il y a juste cet aspect-là. Puis cet aspect-là est présent à cause de ta réaction maintenant. Qu'est-ce qui change vraiment? L'orientation de la personne n'a rien à voir avec sa personnalité, son intégrité, son amour pour toi. C'est normal d'avoir la misère à gérer ça parce que c'est une réalité autre à laquelle qu'on est prêt ou qu'on est habitué. Et c'est normal d'avoir des réactions, c'est normal de se sentir déçu, qu'on nous a menti, etc. Mais l'important, c'est que la personne est la même personne. Et l'amour, c'est l'amour. Donc, il faut essayer de prendre la nouvelle respectueusement. Parce que la personne qui vient de faire ça devant toi a fait la chose la plus difficile qu'elle va jamais avoir à faire. Fait que tu lui dois ce genre de respect. Tu vas peut-être aller chez toi après, puis pleurer, puis avoir une grosse réaction. Et calme-toi pour le moment parce que c'est important que cette personne-là se sente... Si cette personne est importante pour toi, donc c'est important qu'elle se sente safe, en sécurité. Ça sert à quoi d'avoir une relation avec quelqu'un si elle n'est pas intime puis complètement ouverte? What's the point? Je n'ai plus besoin de mentir parce que je déteste le monde. J'ai vécu dans le mensonge 39 ans. Et ça m'a horripilé. On a réussi à se parler comme jamais on a pu se parler. Puis mon père est capable d'être vraiment lui-même en me parlant, je crois. Fait que ça j'apprécie ça tellement. Ah. Are you serious? As-tu tassé des enfants pour... Non, je vais te raconter l'histoire. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'était un beau Père Noël. Mm-hmm. Avec les pommettes rouges, la barbe nature, oh, nice. Pas une barbe factice, etc. Alors j'ai dit à Albert, écoute, n'est-il pas beau ce Père Noël? J'ai dû parler un peu trop fort, il m'a entendu, il m'a regardé, il a souri. On a fait ce qu'on avait à faire, en revenant, il n'y avait personne. C'était un cours de semaine, pas un week-end. Alors je suis rentré. Je dis, Père Noël, je peux m'asseoir sur vos genoux? Il me dit, oui, bien. Je dis, écoute donc, je pèse 103 kilos. Il m'a dit, non, vas-y. Oh non! Alors, on était, comme tu le constates, hilares tous les deux, on rigolait. Puis je me suis penché vers lui. Je dis, Père Noël, tu veux coucher avec moi ce soir? Qu'est-ce qu'il a dit? Il me dit non. J'ai dit, oh, je suis malheureux. Oh my goodness.